Tout à l'heure, vous avez dit que pour éviter le deal parallèle qui traînait, vous avez demandé qu'on stick. C'est le seul deal de M. Kouaché, de Robité, j'ai stické. Je dispose de plusieurs ordonnances des juges qui vous ont été notifiées, à partir desquelles des compulsoires ont été faits dans vos DID, qui sont au ministère. Et en même temps, à Djorobité. Sur les DID qui sont au ministère de Djorobité, les lots sur lesquels le nommé Kome Bakari a obtenu ses ACD, dans ces DID-là, le nommé Kome Bakari ne figure nulle part. Ah. Donc, en fait, même c'est une histoire rocambolesque digne d'un film. Et ça, là, on peut prendre même, je ne sais pas, on va faire même une série télévisée de 20 ou bien de 30 saisons. Et puis, chaque saison, là, c'est 10 à 15 épisodes. Tellement à faire les 15 ans. On peut faire ça. Mais ne scrollez pas cette vidéo. Restez concentrés. Ben là, c'est 15 ans. Une seule question à poser seulement. Écoutez d'abord. Sur quelle base, donc, vous avez délivré tous ces ACD à M. Kome Bakari, quand bien même qu'il ne figure dans aucun guide que vous-même vous avez stické. D'où sortent ces attestations en lui qui ont permis de créer ça. L'individu lui-même, Kome Bakari, on a un peu inquiété sur lui, pour comprendre un peu comment il arrive à faire tout ça. Dans les actes qu'il dépose chez vous pour demander les ACD, il fournit une carte d'identité. Tu as un numéro, tu es ici, tu es officiel, je n'ai pas le lire, sur laquelle il est de nationalité ivoirienne. Né le 20 janvier 1979 à Aboboga, Benjerville. C'est cette pièce-là qui est dans toutes ces demandes d'ACD. Mais l'individu en question, et cette pièce a été faite le 11 mars 2015. Mais en 2016, lorsqu'il est devant le tribunal d'Abidjan, poursuivant encore un Ivoirien pour aller casser sa maison, il dépose des documents dans lesquels, cette fois-ci, il n'est plus Ivoirien, mais il est né au Mali et il est malien. Le marmailleur. Le présumé marmailleur. Oui, l'un des plus grands marmailleurs de Côte d'Ivoire. On peut faire ça, M. Kome Bakari. C'est-à-dire, pour aller faire les ACD là, il se présente en tant qu'Ivoirien. Maintenant, quand il est à la justice là, il se présente en tant que Malien pour faire diversion. Donc, en fait, c'est comme si c'était deux personnes différentes. Est-ce que vous avez compris le jeu? On peut faire ça. Mais il dit, tout ce qui est crew là, on a des crews. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, il a une double nationalité avec laquelle il agit une fois au ministère et une fois devant les tribunaux. Et donc, la question que je pose, sur quelle base avez-vous pu délivrer les ACD à M. Kome sur les lots des gens, alors même qu'il ne figure ni au ministère, ni dans les DID de Djorobité? Question bien notée. Comment m'expliquer ça? Mais il dit, madame, le monsieur Assalé pose des questions pertinentes. On a besoin de réponses pertinentes. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont mitigés entre savoir qui a raison, qui a tort. Pourquoi est-ce qu'un étranger va venir prendre le terrain d'un Ivoirien? On veut comprendre. Nous sommes là pour ça. On suit votre émission pour ça. Vous voulez arrêter les questions qu'on pose pour passer à autre chose et revenir. Tout le monde a oublié les questions qui sont posées. Madame la journaliste, s'il vous plaît, quand vous êtes sur ce genre de situation-là, il faut laisser le temps qu'il faut pour s'exprimer. Nous, comme ça, là, vous ne laissez même pas avoir, je ne sais pas, le bénéfice du doute. On est figé, concentré, on se dit tous, avec toutes les plaintes de nos frères ivoiriens qui sont venus là, on dit tous que c'est un volet. On veut maintenant accentuer sur ce point-là d'abord, parce que c'est lui qui est sur la face. Vous ne laissez pas les gens parler. Vous les bloquez. Émission là, c'est pourquoi? C'est pour parler, entre autres. Non. Hein? S'il vous plaît, vous faites des émissions, laissez les gens parler. Ils sont là pour ça. Ah. La semaine dernière, vous avez eu en ligne, depuis Paris, tout à fait, une jeune dame qui se plaignait aussi de ce qu'elle avait été victime de... Cette dame, je l'ai rencontrée aujourd'hui. C'est le pays. Oui, je l'ai rencontrée aujourd'hui. Et le cas que l'autre évoque depuis l'extérieur, c'est exactement le même cas. Elle a tiré un terrain à 30 millions. Elle a fait sa demande d'ACD. Sur le site du ministère, quand elle rentre le numéro de sa demande, c'est écrit « dossier en cours de traitement ». Sauf que, entre-temps, quelqu'un d'autre a eu un ACD dessus. Mais on ne lui a jamais notifié qu'une autre personne a eu un ACD sur le terrain, alors que elle, son dossier est en cours. D'accord. Comment c'est possible? Je vais faire un peu de pédagogie pour qu'on puisse se comprendre. Parce qu'on travaille quand même sur une matière qui est assez complexe. Nos procédures et puis la législation même sur le foncier, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas.
C'est pour cela que chaque fois qu'on a l'occasion, on vient, on explique. Bon, moi, je ne sais pas maintenant si c'est monsieur le pédagogue ou bien si c'est monsieur le directeur général. Parce que depuis le début de l'émission, là, tout ce qu'on entend là, c'est pédagogie. Oui, oui. C'est-à-dire on n'a aucune réponse pertinente aux questions posées par monsieur Assalé. Mais on a de la pédagogie et puis on a de l'explication sur quelque chose qui n'a rien à voir sur la question posée. Mais il dit, monsieur le directeur général, s'il vous plaît, quand vous venez à une émission et vous savez c'est quoi le sujet principal de l'émission, venez avec des documents, venez avec des preuves à l'appui, venez montrer aux Ivoiriens, ils veulent savoir. Ils veulent savoir. Venez avec des preuves. On n'a pas besoin de pédagogie ou pédagogie, quoi là. On n'a pas besoin d'autre chose. On a besoin d'explications sur ces questions posées. Point. Hein? Je ne sais pas. Les conseils qu'on donne aux gens Allô? pour pouvoir avoir des terrains sécurisés, c'est la première des choses. Lorsque vous voulez acheter un terrain, assurez-vous que celui qui vend le terrain, il a un document, un titre de propriété. Ça, c'est l'idéal. Quelqu'un qui vend un terrain, il a un ACD, il vous vend, vous achetez, vous êtes tranquille. Ça, c'est l'idéal. Bon, j'ai dit, on a l'imam qui a osé payer son terrain à Djorobité. L'imam, là, il est là. Hein. Le propriétaire terrien, là, qui a un titre de propriété, est là. Qui, lui, a vendu à l'imam son terrain. Il s'avère que le présumé monsieur connaît que vous cachez tant. On ne sait pas pourquoi, mais on va le savoir un jour. Je ne parle pas de vous spécialement, hein. Je parle en général. Est-ce ce document, avant même le propriétaire terrien lui-même, qui a son titre de propriété, qui fait que le monsieur vient pour dire qu'il va construire, déjà, monsieur Komé Bakari est déjà là en train de construire. Vous-même voyez. Monsieur Diallo, s'il vous plaît, hein, pardonnez. Ou bien la personne a un ACP ou a une lettre d'attribution. Lorsque on va sur le terrain des attestations villageoises, le ministère de la Construction n'a pas de contrôle, puisque ce n'est pas des documents qui sont produits par le ministère en charge de la construction. Et là, c'est des conseils, des bribes de conseils qu'on donne. Et on a vu que c'est peut-être trop compliqué. On dit, bon, sur ce pan-là, on va s'impliquer. On a mis en place l'attestation de droit d'usage coutumier que le ministère va produire pour mettre à la disposition des communautés villageoises. Sur cette attestation, il y aura un QR code qui va permettre à nos usagers, à ceux qui veulent acheter des terrains, de pouvoir flasher ce QR code et s'assurer qu'ils ont affaire à un terrain sécurisé qui existe bel et bien. Donc c'est la solution qu'on propose pour que les gens puissent avoir des terrains sécurisés sur les lotissements issus gérés par la communauté villageoise. Mais j'ai dit, monsieur le DG, monsieur Diallo, vous parlez du futur. Nous, on vous parle du passé et du présent. Les documents que les 15-20 personnes ont sur une même propriété là, c'est de ça que nous, on parle. On ne parle pas de demain, quelle est la solution pour demain. On dit, ces personnes qui ont leur terrain font comment pour récupérer leur terrain, sachant que, par exemple, Dame Traoré, elle avait déjà fait sa demande depuis 2019. Mais il s'avère que monsieur, le présumé, monsieur Komé Bakari, vienne faire sa demande en 2020-2021, d'après vous dire, et puis il a son ACD en 2023. On veut des explications. Pourquoi Dame Traoré, qui a déposé son dossier depuis 2019, n'a pas eu ça en 2021, 2 ans plus tard? Mais c'est en 2021 que monsieur Komé Bakari dépose son dossier et 2 ans plus tard, en 2023, il obtient son ACD. Question. Sur M. Komé, qui est M. Komé? Bon, là, je ne peux pas répondre parce que je ne pense pas que ce soit mon rôle de dire qui est qui. C'est-à-dire que, je ne sais pas, hein, Komé Bakari, là, c'est qui? La Côte d'Ivoire veut savoir. Komé Bakari, là, c'est qui? Alors là, on s'en fout, n'a qu'à être malien, on s'en fout. C'est qui? Les documents qu'il a là sont où? Les ACD qu'il a là, pour avoir les ACD qu'il a eu là, quels sont les documents qu'il a fournis pour avoir ces ACD? Sachant d'autant plus que d'autres avaient déjà déposé même des demandes d'ACD avant lui. On a l'imam aussi, même chose. Le propriétaire terrien est là. Il a tous ses papiers en main. Mais, Komé Bakari est propriétaire, je répète encore pour que vous compreniez, hein. Le Komé Bakari là, il est propriétaire avant le propriétaire terrien. Imaginez un peu la suite. On veut savoir
qui est derrière, qui est devant. C'est le but. Voilà. Voilà. Et sur les ACD qui lui ont été délivrés. Voilà, sur les ACD qui lui ont été délivrés, dans ces dossiers, il y a des attestations villageoises et des compulsoires de guide. C'est ce qui nous a permis de pouvoir faire ces ACD-là. Attestation de villageoise de quel moment et de quel chef, de qui? Bon, attestation villageoise signée par le chef de village de Djurgobité. Tout à l'heure, je vous l'ai dit. À J'ai le cas partir des ici. guides stickés? Je viens. Je vais vous expliquer. Voilà une attestation qui est signée par le chef de village sur le lot 51-115 qui a été signé en 2024. Voilà une autre signée en 2022 sur le même lot au nom de quelqu'un d'autre. Voilà, ce sont les mêmes Par qui? attestations. Par le même chef. Et ces cas, on en a plein. On reçoit ça, plein. Voilà une autre attestation qui est là. Voilà. J'ai envoyé des modèles pour vous montrer la difficulté à laquelle on fait face. Voilà. Et je vous l'ai dit, le sticker, on a dû le mettre parce qu'on a constaté, après avoir traité pas mal de dossiers, qu'il y avait ce problème-là. Donc les dossiers qui ont été traités avant même qu'on découvre le problème, ces dossiers-là sont passés. Quand le problème a été découvert, c'est là qu'on a mis les stickers et à partir de ce moment, on commence à recevoir des dossiers. Lorsqu'il n'y a pas de sticker là-dedans, on rejette. Et ces stickers, je vous l'ai dit, on a mis des numéros sur chaque sticker. S'il y a eu des manipulations, on saura. Mais vous avez mis des numéros sur chaque sticker. Et s'il y a une manipulation, on saura. Bon, les stickers là ont été mis il n'y a pas longtemps. Maintenant, avant les stickers là, les papiers qui ont été fournis par ce présumé Komé Bakary, étant propriétaire de ces différents terrains, qu'il a pris de force, comme l'ont dit, les propriétaires qui, eux, ont acheté ce terrain avec les chefs du village à Djorobité. Maintenant, d'après vous dire, on peut comprendre aussi que ce sont les chefs de village eux-mêmes qui ont fait ça. Ce n'est pas le ministère de la Construction. Il faut qu'on soit situé. Je ne pense pas que quelqu'un puisse faire quelque chose sans la complicité de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si on doit aller déposer un dossier qui est faux chez vous, il doit passer par des gens de chez vous. Ça rentre par là-bas. Maintenant, c'est qui ces personnes-là? Voilà la question qu'on pose. On veut comprendre. On veut savoir. C'est tout. C'est simple. On vous demande des documents. On veut des preuves. Les Ivoiriens veulent savoir comment est-ce que ce présumé Komé Bakary a eu toute cette quantité de terrain avec des papiers issus de faux. Parce que les témoins sont là. Les acheteurs de terrain sont là. Ils ont leur papier avec eux. Ils sont là. On a Dame Traoré. On a la maman dont son truc a été cassé en 2019. 2017. Sa maison a été cassée. Par encore le même présumé Komé Bakary. On a la famille aussi. Leurs maisons ont été cassées par le présumé Komé Bakary. Et il y a le prêtre, lui-là même, je le guette. Le prêtre qui allait prendre le terrain de la maman Néné, là, lui aussi, je le guette. Je ne sais pas. Ce que j'ai dit, nous là, on vous regarde. On vous regarde. Vous savez, dans la vie là, les choses viennent, toi-même, tu ne sais pas comment ça sort. Et puis ça fait bia. On est dedans. Tant qu'on n'a pas su, nous tous en Côte d'Ivoire ici, Komé Bakary, comment est-ce qu'il a fait pour avoir ces terrains-là? Pour restituer les terrains de ceux et celles qui ont payé avec la sueur de leur front, nos frères et sœurs ivoiriens, qui ont bara jusqu'à ils ont pu payer terrain pour dire ils vont construire et puis assurer le lendemain, le futur, leur vieillesse, se voient destitués de leur terrain gratuitement par un certain présumé Komé Bakary. C'est limite si c'était une ou deux personnes, on aurait dit que peut-être que c'est un faux litige. Mais ils sont au moins 20 sur la toile à se plaindre de ce même Komé Bakary. Vous ne faites aucune recherche dessus. On est là, on vous regarde seulement. Tout ce qu'on veut comprendre là, c'est ça. Mais vous n'êtes pas capable de nous donner les réponses à nos questions. On va faire une pédagogie, je vais vous expliquer, mais des explications qui ne nous servent à rien. Étant donné que même les explications que vous donnez, si on veut voir en réalité, ça n'aide pas la personne et ça ne peut même pas confirmer qu'une personne a un terrain ou bien même rassurer la personne qui a payé un terrain qu'il est vraiment propriétaire de ce terrain. Étant donné que le terrain de de l'imam avec ce présumé Komé Bakary, le propriétaire terrien est là, tout le monde est là.
Mais Kome Bakari est propriétaire avant le propriétaire terrien lui-même. Et qui est papa? Prenez-nous un peu au sérieux, s'il vous plaît. On veut comprendre, on veut savoir. La vidéo de l'imam est là. Allez regarder. Le propriétaire terrien était avec lui. Ils ont parlé. Si vous voulez, dites-moi, vous n'avez pas vu là. Dites-moi, je vais reposter la vidéo encore pour vous montrer. Le son est bon? Au revoir là-bas.